Bonjour, bienvenue à toi. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette masterclass que j'ai appelée To the Moon parce que je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui vient d'un livre pour enfants, je crois, qui dit jusqu'à la lune et retour. Je t'aime jusqu'à la lune et retour. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment parfait parce que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre quelles sont les étapes pour avoir un mec engagé. Donc, on va démarrer tout de suite. Au programme aujourd'hui, on va parler de ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre une relation équilibrée, mais surtout comment poser les premières actions pour vraiment attirer un mec qui soit vraiment engagé. À la fin de cette masterclass, tu repartiras avec une clarté totale sur les erreurs à ne plus faire pour arrêter de te sacrifier en amour. Tu vas également avoir des clés concrètes pour reprendre ton pouvoir et poser des actions qui sont alignées à ce que tu veux vivre. Tu vas avoir une compréhension de ce qui te permet vraiment d'attirer et de surtout construire une relation qui est saine. Et enfin, une belle dose d'énergie pour avancer avec confiance et légèreté parce que c'est vraiment mes valeurs profondes. Donc, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Julie. Je suis love coach. J'ai été juriste dans la finance pendant 10 ans. En 2019, j'ai fait un méga burn-out et j'ai vécu une rupture qui a été vraiment compliquée. En parallèle de ça, effectivement, j'étais super dépendante dans mes relations. C'est pour ça que cette rupture a été vraiment difficile parce que au travers de mon burn-out, en fait, enfin, pendant mon burn-out, à travers mes relations, j'essayais de me raccrocher à quelque chose. Aujourd'hui, j'aide les femmes à transformer leur vie amoureuse sans se sacrifier et je vis au Mexique, comme tu peux le voir avec ma tenue. Et peut-être qu'il se trouvera que tu entendras de temps en temps des chiens qui aboient. Ce ne sont pas mes chiens qui, eux, sont très calmes, mais c'est les chiens du voisin parce qu'au Mexique, c'est assez bruyant, donc ne t'inquiète pas, c'est parfaitement normal. Mon histoire, eh ben, il se trouve que dans ma vie, j'avais tout pour être heureuse, j'avais tout pour être la meuf parfaite, sauf que, ben, en fait, il me manquait l'essentiel. J'avais le job qui payait super bien dans la finance en tant que juriste. Je travaillais dans des grandes boîtes. J'étais propriétaire à 30 ans. J'avais acheté mon appartement à Paris. J'avais une vie sociale de ouf. Je sortais tous les jours. Le week-end, j'avais les vacances au paradis parce que dans la banque, évidemment, on a des avantages où on peut prendre beaucoup de vacances. C'est peut-être pour essayer de compenser à quel point c'est un milieu difficile. En tout cas, la vérité, c'est que j'étais stressée tout le temps. J'avais vraiment beaucoup besoin de validation, que ça soit par mes managers, que ça soit par les personnes de ma famille ou que ça soit via mes amis ou en particulier dans mes relations amoureuses. J'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin d'être validée et surtout, j'étais désespérée d'être aimée. J'avais que des histoires galères tout le temps. J'étais la pote qui a toujours des histoires foireuses à raconter à ses copines. Et c'était toujours moi qui faisais évidemment tous les efforts. C'était toujours moi qui faisais tout. À la fin, j'avais carrément des crises d'angoisse dès que j'avais pas de nouvelles de mon mec. C'était vraiment super dur à gérer. Mais je me disais, si je suis assez patiente, si je lui laisse le temps de venir vers moi, etc., ça va finir par marcher. Il va finir par comprendre qu'il a envie de s'engager et du coup, ça sera beaucoup mieux. Sauf que en 2019, comme je te l'ai dit, mon château de cartes que j'avais bien construit s'est totalement écroulé. Le burn-out a été super dur à vivre. Et évidemment, parce que un malheur n'arrivant jamais seul, j'ai enchaîné la rupture quasiment juste au moment où j'avais déposé Madem. Et là, ça a été vraiment la descente aux enfers. C'est-à-dire que j'avais beau avoir réussi en apparence, à l'intérieur, franchement, c'était super difficile. Je me sentais complètement vide. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, je vivais à travers le regard des autres. Je vivais pas vraiment pour moi, mais je vivais à travers ce que les gens allaient penser. C'est aussi pour ça, par exemple, que j'avais une grande vie sociale, parce que je me disais, si je sors pas tous les soirs, ça veut dire que j'ai pas d'amis, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Donc, à ce moment-là, ça a été tellement un tsunami pour moi que j'ai décidé de tout quitter du jour au lendemain. Donc, j'avais posé
Madem. Je venais juste de retrouver un nouveau poste pour sortir de la boîte dans laquelle ça se passait très mal. Et je venais juste de commencer. Donc j'étais en période d'essai. J'ai mis un terme à ma période d'essai. Euh, Quand mon mec m'a quitté 2 jours après, bah, du coup j'ai décidé de tout arrêter, d'arrêter d'être juriste, d'arrêter les relations pendant un temps et de vraiment réussir à me construire une vie qui serait à mon image, beaucoup plus légère, beaucoup plus lente, pour sortir vraiment de ce rythme de être tout le temps, dans la quête de quelque chose, être tout le temps en train de courir partout, ça me convenait plus. J'ai compris au fur et à mesure. D'abord, j'ai essayé plein de choses. D'abord, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'allais vers des mecs indisponibles, parce que c'était mon grand truc. Et donc j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que systématiquement quand je me mettais dans une relation, je donnais mon pouvoir à l'extérieur. Et du coup, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait 50 thérapies, franchement, ça n'a pas marché. J'ai fait des coachings, j'en ai fait je sais pas combien. Le premier coaching que j'ai fait, c'était sur les relations amoureuses. J'ai fait de l'hypnose, la méditation, du breathwork, c'est de la respiration consciente et connectée. En apparence, en vrai, je me sentais mieux. C'est vrai que je vivais mieux mon quotidien, mais au fond, ça changeait pas vraiment grand-chose dans mes relations, en tout cas. Et finalement, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est que j'ai fini par comprendre, avec tout ce que j'avais pu faire, que tout passait par mon corps. Qu'en fait, c'était euh, mes schémas, ils étaient engrammés dans mon corps. C'était une réponse automatique de mon corps qui ressentait un danger face à certains comportements dans la relation, qui n'était pas forcément quelque chose qu'on considérerait comme objectivement un danger, mais pour moi, ça l'était. Et du coup, c'était pour ça que je continuais à avoir ces schémas-là. Et donc, j'ai compris que tant que j'arriverai pas à apaiser mon corps, tant que je me sentirai pas en sécurité, je continuerai à reproduire encore et encore et encore ces schémas, et que bah, il fallait que je réussisse à apaiser mon corps pour pouvoir sortir de ça. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à écouter mon corps vraiment de façon inconditionnelle. Ça a été le gros truc, c'est de se dire, parfois c'est pas logique, parfois il n'y a pas vraiment d'explication, de raison, mais ton corps il sait avant toi, il a déjà toutes les informations. Et du coup, moi je me suis dit, je vais faire confiance au message. Je vais apprendre à poser mes limites sans avoir peur, parce que mes limites, c'est vraiment coopérer avec mon corps et donc réussir à sortir de ce mode danger. J'ai appris à avoir des hauts standards, je me suis fait confiance là-dedans, et surtout, j'ai appris à créer la vie que je voulais sans attendre d'être sauvée par un mec qui allait m'aider à prendre mes décisions. Je me suis installée au Mexique, ça fait maintenant quelques mois, et aujourd'hui je profite vraiment de cette vie tranquille, qui est vraiment la vie dont j'ai toujours rêvé. Et surtout, et ça c'est vraiment génial pour moi, je fais tous les jours ce que j'aime en aidant des femmes à vivre de meilleures relations, sans faire de compromis, et vraiment en pouvant se sentir épanouie. Et ça, c'est ce que je préfère faire. Parler de relations amoureuses, c'est vraiment ma passion, et je suis trop contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour moi? Parce que je pense profondément que les femmes méritent mieux que des miettes. En tant que femme, on a vraiment été éduquées à tout donner. On a vraiment été éduquées à faire passer les autres avant nous, à faire passer notre mec avant nous, nos relations avant nous-mêmes, à être patiente, à être compréhensive, à se dire oui mais tu comprends, il faut que je l'accepte tel qu'il est, etc. À du coup excuser tous les comportements qui normalement ne devraient pas être acceptables, à faire des efforts tout le temps. Et au final, on se retrouve avec un mec qui fait en général peu d'efforts, voire carrément pas d'efforts du tout, et où c'est nous qui devons faire avancer la relation. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Et je crois profondément aujourd'hui que les relations amoureuses, que les relations hétéros sont profondément inégalitaires dans un système qui est aujourd'hui patriarcal. Et j'ai décidé que ça n'avait pas à être une fatalité, qu'on pouvait changer les choses. Moi, j'ai décidé de le faire à ma manière, en travaillant sur les relations amoureuses pour permettre du coup aux femmes de réussir à changer leurs propres relations, à avoir des hauts standards pour réussir à sortir de ça. C'est ma manière à moi de participer à la sortie du patriarcat, on va dire. Et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, je veux vraiment que les femmes arrêtent de se sacrifier dans des relations qui sont bancales. Je veux que les femmes, elles osent poser et assumer leurs standards,
qu'elles arrêtent d'avoir peur d'être trop comme ci ou trop comme ça et qu'elles arrêtent d'avoir peur de finir seules. Parce que c'est ça, je pense, qui les fait beaucoup et très souvent aller et rester dans des relations qui leur conviennent pas. C'est parce qu'au final, elles ont peur de finir seules et donc elles préfèrent se contenter de moins que ce qu'elles veulent pendant des années plutôt qu'oser vouloir ce qu'elles veulent et le réclamer et le poser et du coup l'avoir parce que c'est ça le but. Et vraiment, je pense que aimer, ça devrait pas être un combat. Aimer, ça devrait pas être une question de domination. Il n'y a pas dans aujourd'hui des relations hétéros qui sont donc dans ce système patriarcal, il y a vraiment un système de domination qui est mis en place entre les hommes et les femmes. Et du coup, je pense que ça n'a pas à être ça. L'amour, c'est pas de la domination. Et l'amour, il peut être beau, il peut être léger, il peut être égalitaire. Mais ça veut dire qu'il faut déjà savoir ce qu'on veut et arrêter d'accepter moins que ce qu'on veut. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut être bénéfique. Moi, je sais pas si l'astrologie ça vous parle, peut-être pas du tout, peu importe. Moi, je suis poisson, ascendant lion. C'est pour ça que tu me vois aujourd'hui, que je parle, que j'ose poser les choses, porter ma voix aussi. Mais le poisson en moi, ma petite poissonne en moi, elle croit profondément en l'amour inconditionnel. Elle croit profondément que l'amour, il est possible, que les relations d'amour vraiment infinies, elles existent. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'y crois profondément. Et donc, c'est là qu'on va aller ensemble. Je vais te parler de Julie parce que ça a marché pour elle. Julie, c'est une de mes clientes qui avait tendance à s'attacher trop vite. Elle ne se demandait jamais vraiment si la relation lui convenait. En fait, dès qu'un mec lui montrait un peu d'intérêt, elle fantasmait totalement l'histoire, elle fantasmait totalement le mec, et elle s'adaptait complètement jusqu'à cacher ses propres besoins et finalement s'adapter totalement à ce que voulait l'autre et ne pas vivre des relations qu'elle voulait. Elle a suivi mon programme de coaching et elle a appris à écouter son corps et à repérer les schémas qui la piégeaient. C'est-à-dire que elle a appris à savoir à quel moment son corps se sentait en sécurité et savoir à quel moment c'était un schéma qui était en train de s'activer et du coup à comment réussir à revenir à l'apaisement dans son corps pour en sortir. Et il se trouve que 2 semaines après la fin du coaching, elle a rencontré un homme et c'est allé très très vite, parce que Julie, elle avait un schéma d'attachement qui est désorganisé, c'est-à-dire qu'elle est à la fois anxieuse et en même temps évitante. Donc elle s'accroche et elle s'attache très vite, mais en même temps, elle a très peur de se montrer vulnérable, donc d'exprimer ses besoins. Du coup, la relation a tendance, quand elle se met en relation, à aller très très vite. Elle a tendance à être très fusionnelle très rapidement. Et cette fois, elle ne s'est pas laissée avoir, elle a su voir les signaux d'alerte, elle a su comprendre que ça allait trop vite, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, et du coup, plutôt que de s'accrocher parce qu'elle avait peur, elle a réussi à prendre du recul, elle a réussi à mettre fin à cette relation sereinement, sans drame, alors qu'avant, ça aurait été quelque chose qui aurait été impossible pour elle. Elle aurait eu des pensées obsessantes sur ce mec, obsessionnelles sur ce mec pendant des heures et des heures et des heures. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Elle a réussi à passer à autre chose rapidement. Elle a su se choisir et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle sait beaucoup plus ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus dans la relation. Tu es au bon endroit aujourd'hui si tu es fatigué de porter toute la charge émotionnelle de la relation. Si tu veux comprendre pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas amoureux, si tu es prête à te reconnecter à ce que tu veux vraiment dans une relation sans compromis, si tu as envie d'une transformation qui est joyeuse, légère et non pas d'un chemin qui est compliqué et douloureux, parce que ça fait vraiment partie de mes valeurs. La légèreté, c'est le kiff, c'est vraiment mes valeurs principales. Si tu es aussi déterminé à poser des actions qui sont concrètes pour aujourd'hui construire une relation équilibrée, et que tu es prête à apprendre à écouter ton corps et à faire confiance à tes ressentis. Et enfin, évidemment, tu es au bon endroit si tu veux attirer et construire une relation avec un homme engagé. C'est ça qu'on veut. Tu n'es quand même peut-être pas au bon endroit si tu préfères encore attendre qu'il change encore et encore plutôt que de te concentrer sur toi-même. Si tu cherches une solution qui est rapide sans vouloir faire un vrai travail sur toi,
les quick fix. Si tu veux rester dans la compréhension intellectuelle et non pas faire un lien avec ton corps, comme je te le dis juste avant, si tu n'es pas encore prête à poser des actions concrètes pour transformer ta vie amoureuse, si tu penses que les relations amoureuses sont forcément synonymes de compromis permanent, et enfin, si tu n'as pas forcément envie de sortir des belles croyances que la société t'a imposées autour de l'amour et de toi. Mais si tu penses que tu n'es peut-être pas au bon endroit, si tu préfères encore attendre qu'il change, que c'est encore quelque chose que tu te dis que tu vas encore lui être patiente, que tu vas encore lui laisser du temps, que tu penses que c'est possible qu'il change, etc. euh, et que du coup tu préfères encore attendre, peut-être que ce dont tu as besoin, c'est un peu plus de clarté sur ce que tu veux vraiment dans le cadre de ta relation. Dans ce cas, sache que dans mes réseaux sociaux, tu retrouveras dans mon lien Linktree qui est dans ma bio Instagram, je te remettrai si tu ne connais pas encore mon Instagram, mais en vrai tu l'as juste en dessous, Julie Bourget Coach sur la présentation, euh, c'est mon Instagram aussi. Et donc, tu peux répondre à un quiz gratuit qui dure, ça prend 5 minutes à faire et ça va vraiment te permettre de faire le point sur ta relation aujourd'hui pour que tu saches un petit peu plus clairement où tu en es. Si tu ne te sens pas encore prête aujourd'hui à poser des actions qui sont concrètes, ça veut dire que peut-être que tu as des doutes, que tu sais pas vraiment quoi faire, que tu sais pas vraiment ce qui est possible aujourd'hui de faire. Dans ce cas-là, sache qu'on peut en parler pendant une séance gratuite de 30 minutes que je propose régulièrement pour que tu puisses y voir plus clair, que tu saches un petit peu mieux quelles sont concrètement tes problématiques. C'est des séances que je propose pour les personnes qui ont envie, qui savent qu'elles veulent y aller, mais qui ont encore des doutes et des questions et qui ont besoin d'être rassurées. Si tu as besoin aujourd'hui d'être rassurée, viens me voir et réserve cette séance gratuite. Encore une fois, tu peux la réserver via mon lien Linktree qui est dans ma bio sur Instagram. Si tu n'es simplement pas convaincu qu'une relation équilibrée est possible, vraiment je t'invite à prendre un moment pour lire les témoignages de mes clientes parce que avant elles étaient comme toi, avant d'oser se lancer, de faire ce premier pas et du coup de réussir à transformer leur relation pour qu'elle soit vraiment plus équilibrée. L'état d'esprit qui change tout, c'est l'état d'esprit que je vais te demander d'avoir aujourd'hui et pour la suite, parce que ici on a décidé qu'on ne jouait plus petit. Je suis une personne qui est profondément déterminée à vivre la vie que j'ai envie, je l'ai toujours été, je me suis toujours donné très très fortement les moyens pour faire ce que je voulais faire. Je me suis laissé du temps, j'ai été douce avec moi-même, c'est aussi important, en particulier quand j'ai réussi à sortir de mon burn-out, ça m'a pris longtemps. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus respectueuse de mon corps, de mon énergie, etc. Mais je reste quand même quelqu'un de profondément déterminé qui sait où je veux aller, même si je ne connais pas toujours le chemin. Donc j'ai décidé qu'on ne subissait plus ces relations. C'est quelque chose qui est très clair en moi, c'est quelque chose que je veux aussi pour toi. On choisit, on arrête de vouloir tout le temps être choisi et c'est nous qui reprenons le pouvoir, c'est nous qui reprenons vraiment les rênes de notre vie et on décide vers là où on veut aller. J'aimerais vraiment beaucoup que tu aies envie d'être celle qui arrête d'attendre qu'un mec se décide, que tu veux être celle qui ose demander ce qu'elle veut, que tu oses arrêter de te conformer à ce qu'on attend de toi pour commencer vraiment à te créer la vie amoureuse qui te correspond à toi. Si tu ressens ce feu, cette énergie, cette lumière, vraiment ce sursaut de vie en toi, même un tout petit peu, c'est ok. Et ben c'est que tu es exactement au bon endroit, même si t'es pas encore complètement prête, tu vas voir, ça va venir. Et cette masterclass va absolument t'y aider. Pourquoi tes relations te laissent toujours frustrée et épuisée alors que lui, il semble totalement détendu? Si tu es ici aujourd'hui, c'est sûrement que tu fais ces erreurs. La première erreur, c'est que tu envoies des signaux qui sont contradictoires. Tu poses une limite, mais au final, tu reviens toujours en arrière. Deuxième erreur, tu cherches à être choisi au lieu de choisir. Tu fais tout pour plaire, quitte à toi t'oublier totalement. Et la troisième erreur, tu cherches dans le couple une issue à quelque chose qui est lourd pour toi, à tes frustrations, et tu veux que le couple vienne combler un vide intérieur.
La première erreur, donc tu envoies des signaux qui sont contradictoires. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que tu vas dire stop, mais tu vas quand même encore ouvrir la porte. C'est-à-dire que tu vas laisser la porte ouverte. Tu vas dire ça me convient pas, mais ok, d'accord. Tu t'en vas parce que tu dis que ça te convient pas, mais tu changes d'avis et tu reviens parce que c'est trop dur. Tu es blessé, le mec il te ghost, mais tu l'acceptes encore dans ta vie. Tu es frustré, le mec il est jamais dispo, mais tu continues quand même à entretenir la relation. Tu es déçu, il s'engage pas comme tu voudrais, mais tu te dis on sait jamais, peut-être qu'il va changer d'avis. Tu poses une limite, tu dis ça c'est pas ok pour moi, mais au final t'acceptes quand même de garder la relation même si c'est pas ok pour toi. Bref, tu donnes encore, encore et encore des deuxièmes, voire x millièmes chances. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que tu t'épuises émotionnellement dans une relation qui ne t'apporte au final pas du tout ce que tu veux. Parce que tu envoies un message qui est pas clair, qui est ambigu, qui laisse croire que finalement, le mec il peut faire ce qu'il veut parce que de toute façon, même si tu dis un truc, bah en fait ça marchera pas. Enfin, tu vas pas vraiment respecter ce que tu dis. Donc pourquoi est-ce que lui respecterait ce que tu lui demandes puisque de toute façon toi-même t'es pas clair avec ça. Et puis surtout, tu restes coincé dans un cycle où tu te sens jamais vraiment respectée ni sereine parce que tu as l'impression de devoir répéter X mille fois les mêmes trucs, que finalement le mec il comprend jamais. Et donc, comme tu te disais, tu t'épuises émotionnellement. La deuxième erreur, c'est que donc tu cherches à être choisi au lieu de choisir. Tu t'adaptes H24 à lui. Tu te plies en quatre pour lui. Tu organises ta vie autour de lui. Tu fais des compromis. Et surtout, ça passe par des choses qui sont anodines. Par exemple, tu te dis, oui, mais bon, c'est normal que je commence à organiser mon emploi du temps autour de lui pour pouvoir trouver du temps pour le voir, parce que c'est comme ça que ça marche dans une relation. Sauf qu'en fait, tu te demandes même pas si lui, il serait prêt à le faire de son côté, à rogner sur son emploi du temps pour pouvoir passer du temps avec toi. Et donc finalement, tu te dis, oui, mais si moi, je le fais pas, lui, il n'a pas de raison de le faire. Et donc, tu crées dès le départ une relation qui est déséquilibrée. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que du coup, tu mets toute ton énergie dans la relation, mais tu n'arrives pas vraiment à voir que lui, il n'en fait pas forcément autant. Encore une fois, peut-être que tu commences tout juste, tu sais, tu commences à te dire oui, mais bon là, c'est vrai que j'avais prévu ça, mais bon c'est le seul moment où il est dispo, donc c'est normal de faire ça, de passer du temps avec lui dans la relation, donc du coup je vais le faire. Mais au final, tu sais même pas si lui il aurait été prêt à le faire. Donc tu vas commencer à toi faire tourner ta vie autour de lui, alors que bah c'est pas encore une relation qui est établie, ou alors c'est pas encore une relation qui est vraiment équilibrée, où lui-même il est prêt à faire la même chose. Donc c'est pas quelque chose d'équilibré. Tu penses que si tu fais tout, pas tout pour lui, il aura aucune raison de faire des efforts. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que du coup tu penses que c'est important que tu commences à faire des efforts pour que lui, il le fasse aussi. Et en réalité, il ne le fait pas, mais juste par contre, c'est toi qui finis par tout faire. Et donc, tu finis encore une fois frustré et déçu parce que tu reçois jamais en retour ce que tu donnes. Et donc, tu as vraiment l'impression d'une relation qui te prend de la ressource au lieu de t'en donner. Et ça, c'est vraiment un red flag majeur dans une relation. C'est quand tu as l'impression que c'est toi qui donnes tout et que l'autre ne donne pas, ou en tout cas pas de façon équilibrée. Enfin, l'autre erreur, la dernière erreur, c'est que tu cherches dans le couple une issue à tes frustrations. Je sais à quel point c'est difficile d'être une femme indépendante aujourd'hui en 2025. Je sais que c'est pas facile de porter toujours tout sur ses épaules, de porter de la charge mentale sur ses épaules, mais ça n'est pas forcément une raison pour te reposer sur une relation. Je t'explique. Ce qui se passe quand tu rencontres quelqu'un, c'est que du coup, tu vas mettre tous tes espoirs dans la relation. Tu vas vouloir qu'un homme, il t'aide à porter cette charge du quotidien, que ça t'aide à t'apaiser, que ça t'apporte du réconfort face à tes angoisses, mais au final, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça marche pas comme ça? Parce que finalement, tu attends du couple qui règle un problème qui relève simplement de toi. Il n'y a que toi qui peux ressentir cette lourdeur au quotidien ou pas. Un homme, il n'est pas là pour faire en sorte que tu te sentes moins dans la charge mentale, que il t'aide à finalement porter des choses qui ne lui incombent pas. Et du coup, tu te sens encore plus frustré parce qu'en fait, en général, au lieu de t'aider, c'est-à-dire que tu vas chercher du soutien, tu vas chercher
à ce qu'ils soient là pour toi, à ce qu'ils prennent soin de toi. Et en fait, la plupart du temps, c'est absolument l'inverse qui se passe. Et du coup, tu vas juste te rajouter une charge supplémentaire qui est la charge mentale du couple. Et donc, tu risques d'entrer dans une relation qui est vraiment dans la dépendance. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas jamais vraiment te sentir libre et épanoui dans une relation dans laquelle tu vas chercher à avoir, dans laquelle tu vas avoir besoin de l'autre pour te sentir mieux. Et ça, c'est vraiment un truc dont on parle jamais, mais je sais à quel point beaucoup de femmes qui sont très indépendantes dans leur vie de tous les jours, qui sont même en général genre des chefs d'entreprise à succès, des meufs qui vraiment ont tout réussi, mais dans leur relation amoureuse, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que justement, elles vont rechercher dans la relation amoureuse quelque chose qui va leur permettre de se soulager d'un poids du quotidien qu'elles ressentent. Et donc, elles vont comme déposer euh, à l'autre leur pouvoir de choix, leur pouvoir de décision, qui est quelque chose qui est parfois difficile au quotidien, de décider de tout pour sa vie. Bah oui, c'est génial, mais en même temps, parfois, c'est des vraies responsabilités. Et donc, le problème de faire ça dans une relation, tu le vois bien, c'est que du coup, tu remets ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision, ton pouvoir de ce que tu veux vivre dans les mains d'une personne qui a probablement soit pas envie de le porter, soit des envies qui sont totalement différentes des tiennes, et donc tu vas te retrouver dans une situation de dépendance. C'est ça dont on parle assez peu quand on parle de dépendance affective, et je trouve qu'on aurait vraiment, vraiment raison d'en parler beaucoup plus. Du coup, je vais te parler de Sarah. Sarah, c'est une personne qui a suivi mon coaching il y a quelques mois. Elle était en couple depuis pas très longtemps. Ça faisait quelques temps qu'elle était en couple avec son mec, mais vraiment quelques semaines, voire 1 ou 2 mois maximum. Et c'était une situation qui était assez nouvelle pour elle parce qu'elle avait pas souvent l'habitude d'être en couple et c'était plutôt quelqu'un qui était introverti, qui n'avait pas forcément une aisance à s'exprimer de façon générale. Et du coup, elle avait peur que son mec n'ait pas envie de s'engager et que du coup la relation se termine. Mais elle osait pas du tout initier des discussions qui étaient super importantes. C'était compliqué pour elle. Et quand on a commencé le coaching, elle repoussait tout le temps le fait d'avoir des discussions, de se montrer authentique. Mais en même temps, elle s'en rendait compte. Donc elle avait du mal à exprimer ses besoins, notamment le besoin d'être donc rassurée sur l'avenir de la relation. Mais petit à petit, elle a compris qu'elle pouvait parler librement, qu'elle n'avait pas à se cacher parce qu'elle pouvait avoir confiance, que c'était pas grave en fait de s'exprimer et de se montrer authentique dans la relation. Et donc, grâce à l'accompagnement, elle a vraiment osé demander et avoir des relations, des conversations sérieuses, exprimer ce qu'elle avait envie pour la relation et du coup poser ses doutes de façon euh, tout à fait légitime et en se sentant en confiance. Et ce qui est génial, c'est que son mec, il a été réceptif et il s'est impliqué à la fois dans le fait de prendre un temps pour avoir ces discussions et en même temps dans le fait de s'impliquer dans l'avenir de la relation, d'avoir envie également de construire quelque chose. Bref, il lui a vraiment montré qu'il avait envie d'être avec elle et ça, c'était vraiment génial. Aujourd'hui, du coup, Sarah, elle s'est affirmée, elle se sent en confiance et en fait, en apprenant à s'ouvrir et à communiquer, non seulement elle a renforcé son lien avec son mec, mais surtout elle s'est prouvée à elle-même qu'elle était vraiment capable de construire une relation qui était équilibrée, qui était stable, qui était durable dans l'avenir et ça, c'est top. Aujourd'hui, Sarah, elle vit donc sa relation avec beaucoup plus de sérénité. Elle se sent légitime d'exprimer ses besoins, ses envies, sans avoir peur du rejet ou du conflit. Ces discussions avec son mec, elles sont devenues naturelles. Ils ont vraiment fixé un cadre dans lequel se sont dit que de temps en temps, à telle fréquence, ils s'offriraient des espaces pour pouvoir communiquer ensemble. Et du coup, elle a plus cette boule au ventre de devoir se dire que il faut qu'elle dise à son mec qu'elle a envie qu'on parle, etc. Ce truc que tout le monde déteste. Genre, il faut qu'on parle. Vraiment, c'est tellement le truc qui d'un coup te fait sauter un battement de cœur et tu te dis, oula, il y a un problème. Alors que du coup, elle a vraiment réussi
à poser un cadre pour réussir à avoir ce genre de discussion de façon naturelle, de façon régulière, sans que ça soit systématiquement forcément un problème ou quoi. Et du coup, elle profite vraiment pleinement de sa relation. Elle passe pas du tout, elle est pas du tout le temps en train de se poser des questions ou se demander si son mec il a vraiment envie d'être engagé, s'il a vraiment envie d'être avec elle, s'il s'en fout pas un peu, etc. Et elle sait qu'elle peut compter sur lui, ce qui est vraiment la base. Et surtout, elle a les clés pour construire une relation saine. Et ça, c'est aussi la base. Grâce au coaching, elle n'a plus besoin de jouer un rôle ou de retenir ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a envie de dire. Elle est libre d'être elle-même et surtout, elle vadrouille sur les routes de France avec son mec. Je sais pas pourquoi on ne voit pas la fin. Ah, voilà. Pardon, ça a bugué. Voilà. Et donc, elle vadrouille sur les routes de France avec son mec aujourd'hui. Et ça, c'est trop bien parce que c'était vraiment quelque chose qui comptait pour elle. Et donc, on est contente pour elle. Les 3 étapes simples pour avoir un mec engagé sans te sacrifier, c'est-à-dire arrêter de faire ces 3 erreurs. La première étape, comme je l'ai déjà dit, c'est d'apaiser le corps pour sortir du mode survie. Pourquoi? Parce que quand ton corps est en mode danger, tu prends des décisions qui sont basées sur la peur. Tu vas accepter ce que tu veux pas, tu vas revenir sur tes limites, tu vas te raccrocher à quelqu'un. Et en fait, c'est pas vraiment une question de volonté ou de discipline. C'est pas le fait de dire si on veut, on peut. Il suffit que j'arrête de lui écrire pour arrêter de penser à lui. Il suffit que je le quitte pour aller mieux. Il suffit que. Non, il suffit pas du tout que, parce que c'est pas du tout quelque chose que tu peux contrôler vraiment de façon consciente, parce que c'est une réponse automatique de ton système nerveux qui se sent en danger et qui va mettre en place automatiquement des systèmes de protection. Et pourquoi est-ce que... attends, je vais essayer de me mettre un endroit où je cache pas le texte, c'est pas facile. Euh, Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le corps, c'est vraiment une boussole qui sait avant toi ce qui est bon pour toi. Ton corps t'envoie des messages H24. Il te dit quelque chose, il te donne un message. Je vais te donner un exemple. La dernière fois, j'ai une de mes clientes qui devait aller voir un mec avec qui l'histoire était compliquée et qui ne montrait pas des grands signes d'engagement, même si au départ, il lui avait dit qu'il cherchait quelque chose de sérieux. Et du coup, cette cliente se sentait vraiment perdue. Et ce qui s'est passé, c'est que elle devait aller chez lui. Et elle était perturbée. En fait, elle s'est trompée d'adresse 2 fois. Et je lui dis, ben moi, je pense que c'est pas anodin. Je pense que ton inconscient n'avait pas du tout envie d'y aller parce qu'il savait que c'était pas une relation qui était bonne pour toi, mais tu y es allé quand même. Mais c'est ok, hein, parfois on fait comme on peut. Mais du coup, quand on apprend à apaiser son corps, on arrive à récupérer vraiment son pouvoir de choix. Et la clé, c'est vraiment d'apprendre à apaiser ton corps pour qu'il se sente en sécurité. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que tu peux poser des choix sereins et maintenir tes limites sans revenir en arrière. Parce que quand tu as apaisé ton corps, tu arrives à revenir à un certain niveau de neutralité qui fait que tu vas vraiment réussir à écouter ces messages. Ton corps qui t'envoie des messages tout le temps, tu es en général pas en capacité de les écouter parce que justement, tu n'es pas apaisé. Quand tu reviens à l'apaisement, là, tu vas pouvoir vraiment commencer à écouter ces messages. Et du coup, mon conseil pour revenir à l'apaisement dans ton corps, moi, je travaille beaucoup avec la respiration. C'est quelque chose que j'ai découvert en 2020, au moment où j'étais en plein pic de burn-out, post-dépression, avec ma rupture, etc. Et c'était vraiment difficile. Et la respiration, c'est vraiment le truc qui m'a aidé à en sortir, à sortir de l'anxiété au quotidien aussi. Et c'est quelque chose que je te conseille. Donc, je te conseille de prendre 1 minute pour faire ça si tu veux. Tu peux le mettre sur pause, ce replay si tu veux, ou le faire plus tard. Bref, ce que je te conseille de faire, c'est de pratiquer une respiration qui est connectée. Quand on dit la respiration connectée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. En général, quand on respire au quotidien, on ne fait pas attention, mais on fait une petite pause une fois qu'on a expiré. Donc on va inspirer, expirer, on va faire une pause et ensuite on va reprendre une respiration. Et là, on appelle ça connecté parce qu'on va essayer de ne pas faire de pause. Ça va vraiment permettre à l'énergie de circuler de façon plus fluide et donc d'apaiser de façon plus rapide le système nerveux. Donc tu vas prendre quelques respirations
à chaque fois que tu vas ressentir de l'angoisse. Tu vas inspirer profondément en gonflant vraiment le torse et le ventre, les deux, pour vraiment remplir ta cage thoracique. Comme ça, t'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin vraiment tu sais, de faire ce truc genre. Comme ça, tu peux faire juste quelque chose d'assez naturel, juste tu te remplis d'air, comme si tu voulais faire en sorte que chacune de tes cellules soit remplie d'oxygène. Et une fois que tu fais ça, tu relâches ton expiration comme un soupir. C'est-à-dire que au lieu, tu sais, parfois en yoga, on te conseille d'expirer le plus longtemps possible, etc. Là, je te conseille vraiment juste de le faire de façon naturelle. C'est-à-dire que tu prends une inspiration lente et profonde, et t'expires d'un coup. Tu laisses vraiment comme un soupir. Le soupir, c'est quelque chose de tellement agréable. Imagine que tu es dans ton lit le soir après une longue journée et que là, tu pousses, tu sais, ce soupir de genre, ah, ça y est, la journée est finie. Ouf, c'est bon. Et du coup, vraiment, prends ton temps. Et donc tu fais pas de pause après ton expiration et tu reprends une inspiration. Et donc tu fais ça pendant quelques respirations. Tu vas continuer à connecter, puis après tu reprends une respiration normale et puis tu laisses infuser. Tu peux fermer les yeux pendant ce temps évidemment et laisser infuser un petit peu cette énergie là qui circule en toi. Ça va vraiment t'aider à sortir du mental et à apaiser tes pensées angoissantes parce que ça va reconnecter le corps et ça va du coup couper le mental. Et je sais à quel point c'est fatigant d'avoir un mental très très présent. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de te reconnecter à ce que tu veux vraiment sans chercher à être choisi. Pourquoi? Parce que quand tu fais tout pour être choisi, c'est parce qu'en fait, tu doutes de ta propre valeur. Donc tu vas te calquer un petit peu sur l'autre en espérant que du coup, ils finissent par te choisir. Et ça, c'est une dynamique qui finit toujours par te frustrer parce que évidemment, tu peux pas te sentir complètement naturel ni complètement validé parce que tu montres une part de toi qui n'est pas ta vraie part et finalement, tu veux tellement qu'on te choisisse que tu ne vas pas être choisi. Se reconnecter à soi, c'est vraiment réussir à retrouver une énergie qui est joyeuse et électrisante et du coup d'une certaine façon assez magnétique pardon, d'une femme qui assume ce qu'elle veut et qui réussit à les exprimer sans compromis. La clé pour faire ça, c'est de te reconnecter vraiment à ce que tu veux, à tes valeurs, à tes désirs, à tes rêves, pour arrêter d'être vraiment une version altérée de toi-même et réussir à attirer un mec qui respecte vraiment qui tu es toi et pas ce que tu veux lui montrer, tu vois. Mon conseil, et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te donne ce conseil. Je vais te, te... Pardon, je reviens en arrière. Ah, ça veut plus. Voilà. Euh, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te donne ce conseil-là et je vais te donner un exemple. Je vais te donner l'exemple d'une ancienne cliente. Cette cliente, elle avait tendance à être tout le temps la deuxième femme. C'est-à-dire qu'elle voulait tout le temps être en couple avec des hommes qui se trouvaient être déjà en couple. Et c'était pas quelque chose qu'elle vivait bien, c'était pas quelque chose qu'elle recherchait consciemment, mais c'était quelque chose qui arrivait comme ça. Par exemple, elle a été, au moment où on a travaillé ensemble, elle avait été pendant quelque temps en couple avec un homme, mais c'était compliqué parce que sa famille à elle ne pouvait pas accepter un homme comme lui. Il y avait des questions de culture, de religion, etc. Et donc, elle se trouvait un peu entre deux chaises à la fois euh, avoir cette loyauté envers sa famille et en même temps à aimer cet homme. Sauf que du coup, ça marchait pas et donc ils se sont séparés. Puis cet homme, il a rencontré quelqu'un d'autre, il s'est mis en couple avec cette autre personne et là, cette cliente s'est dit mais que en fait, elle se rendait compte à quel point elle aurait dû se battre pour cette relation et elle s'est dit je veux absolument être avec lui. Et donc elle a continué à entretenir un lien avec lui, à lui demander s'il voulait être, il avait envie d'être en couple avec elle, qu'il lui dise qu'il voulait pas être en couple avec elle et qu'elle continue malgré tout à s'accrocher à lui. Et c'était très très difficile à elle, pour elle, de vivre ça, parce que c'était pas quelque chose qui était confortable pour elle d'être dans cette situation, mais en même temps elle savait pas comment faire autrement. Et donc, quand on a fait la séance ensemble, je lui ai fait comprendre qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était vraiment être choisie par lui. Elle n'avait pas vraiment envie, comment dire, elle cherchait pas vraiment à être dans la rencontre avec lui et à se poser elle-même la question de si elle l'aurait choisi. Et donc, je lui ai proposé cet exercice que tu vois là
sur la side et que je vais te dire juste après, parce que ça lui a permis à ce moment-là de revenir à son pouvoir, de revenir à elle. C'est quoi que toi tu veux? Et donc, je te conseille de faire la liste détaillée en faisant des phrases si possible, parce que parfois, tu vois, on va mettre l'honnêteté, mais en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire, tu vois. Il y a des grandes valeurs que tout le monde a. Genre la liberté, l'honnêteté, bah, c'est des trucs que tout le monde a, tu vois. Mais ça veut dire quoi pour toi concrètement? C'est pour ça que je te propose de faire des phrases. Et du coup, tu vas pouvoir faire la liste de toutes les valeurs qui sont importantes pour toi dans le cadre de la relation que tu veux construire autour des grandes thématiques. Il y en a d'autres, mais je t'ai mis celle-ci. Si tu en trouves d'autres, évidemment, libre à toi d'en rajouter. Mais déjà, autour de l'amour, de la famille, de l'argent, de la religion ou de la spiritualité, de l'éducation, de la communication, de la sexualité, de l'amitié, de l'équilibre pro-perso. Parce que à l'inverse des critères que tu vas pouvoir dire, genre je veux qu'il soit grand, qu'il soit riche, nanana, ça va vraiment te permettre d'avoir une base qui est solide et savoir ce qui est non négociable pour toi dans tes relations. Parce que comme ça va vraiment te permettre de comprendre qu'est-ce qui est important et de pas faire de compromis là-dessus. Parce que ça, c'est ce qui est important pour toi pour construire la vie que tu veux. Donc ça veut dire que si ça y est pas, tu peux pas faire de compromis dessus parce que si tu le fais, tu n'auras pas la vie que tu veux. Et donc tu seras en train de te sacrifier et d'en vouloir à ton partenaire de pas être comme tu veux. Donc l'idée, c'est de réussir à comprendre ce qui est non négociable pour toi et du coup de pouvoir apprendre dans le cadre de tes relations à vraiment connaître l'autre pour savoir si il partage ces valeurs-là ou s'il y a du coup des valeurs qui se recoupent, qui sont en commun et c'est super important et du coup ça va vraiment te permettre d'avoir de te sentir plus légitime dans ces critères. La troisième étape, créer une vie qui te nourrit indépendamment du couple. Pourquoi? Parce que quand tu cherches à fuir une charge émotionnelle ou une vie qui ne te satisfait pas, tu vas projeter toutes tes attentes sur la relation. Le couple, du coup, ça devient un refuge. Ça devient même plus que ça devient euh, un sauvetage, une bouée de sauvetage de quelque chose qui est difficile à vivre dans ta vie, peu importe ce que c'est. Sauf que cette attente, elle est écrasante. C'est quelque chose qui va créer l'effet inverse, plus de frustration et plus de déception. Quand tu crées une vie qui te nourrit, du coup, tu vas devenir vraiment magnétique pour les autres, mais surtout pour toi-même. C'est une énergie qui est super attirante, parce que du coup, tu vas pouvoir attirer des relations qui vont vraiment être inspirantes et engagées. Pourquoi? Parce que t'es pas dans la recherche, tu ne cherches pas chez l'autre un certain apaisement ou qu'il soit la réponse à tes questions. L'autre, il va être vraiment la cerise sur le gâteau et non pas la réponse à tes questions. Et ça, c'est super important. La clé, c'est vraiment de te créer une vie qui te nourrit pleinement seul ou à deux, peu importe, pour que la relation, ça devienne vraiment une co-construction qui est équilibrée plutôt qu'un sauvetage émotionnel. Mon conseil, et alors ça c'est un exercice que j'adore faire, c'est un truc qui est génial, écrire au présent en utilisant le je. Donc je me sens, je ressens, je fais ça, je vis ça, comme si ce que tu voulais c'était déjà là. Euh, Par exemple, tu reviens de voyage avec ton mec, c'était un voyage que tu voulais faire depuis longtemps. Et donc, aujourd'hui, concrètement, dans la vraie vie, c'est pas quelque chose que tu es en train de vivre, mais tu vas l'écrire comme si tu l'avais déjà vécu, comme si tu l'avais déjà fait, et du coup, tu vas le raconter. Tu vas raconter tout ce que ça te permet de faire, tu vas raconter comment tu te sens, ce que ça te crée comme émotion, vraiment, tu vas écrire au présent comme si c'était déjà là. Pareil, tu rentres d'un date et ce mec, il t'a fait te sentir super en sécurité. Et du coup, comment tu te sens quand tu te sens en sécurité? Donc, écris tout ça. Bref, vraiment écrire l'avenir au présent. Ça va te mettre déjà dans une énergie qui est super positive, qui est super agréable de ressentir et ça va vraiment te permettre d'y arriver beaucoup plus naturellement. Ce que ça a changé pour moi de ne plus vivre dans l'incertitude. En fait, je me sens vraiment beaucoup plus sereine et confiante. Je me sens capable de m'investir dans des relations qui sont saines, sans stress, sans attente irréaliste. Ça veut dire que euh, je n'attends plus d'une relation qu'elle vienne répondre à des questions que je me pose. Je réponds à mes propres questions et je sais ce que je veux profondément et donc du coup ça me rend beaucoup plus sereine. Ce que ça a changé pour moi de me reconnecter à mon corps. Bah, du coup, je suis beaucoup plus dans l'écoute de mes émotions. Je suis beaucoup plus euh, au fait de mes besoins.
Et ça m'a vraiment permis de sortir de mes schémas qui étaient répétitifs pendant tellement longtemps. Et ça me permet aujourd'hui vraiment d'avancer avec clarté dans mes relations, dans ce que je veux. Ça m'a permis d'arrêter de crusher sur des crushs que j'avais depuis longtemps parce que j'ai enfin ouvert les yeux sur le fait que certes ils étaient beaux, intéressants, etc. mais ils m'apportaient pas la sécurité que je recherchais. Donc ça a été vraiment en me reconnectant à mes ressentis dans mon corps que j'ai pu savoir quand je parle avec ce mec, bah je me sens pas en sécurité. Je ressens pas que les choses sont claires. Je ressens une certaine incohérence. Je ressens un doute. Et du coup, quand je ressens ça, je sais que c'est pas bon pour moi. Donc, ciao, merci, bye bye, au revoir, next. Tu vois? Ce que ça a changé pour moi de clarifier ma vision de l'amour. Du coup, je me suis vraiment libérée de la pression de devoir prouver encore et encore ma valeur. Et les hommes que j'attire maintenant, c'est vraiment des hommes qui correspondent à ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de me dire, dès que je rencontre un mec, waouh, il correspond exactement à ce que je veux, parce qu'à ce stade, je sais que je ne le connais pas, que je ne sais pas s'il correspond vraiment à ce que je veux, que c'est juste des informations que j'ai, mais pas assez pour me décider. C'est comme si tu décidais d'avoir un job sans même savoir le salaire, sans même savoir quelle est l'ambiance de travail, sans même savoir quelles sont les missions, etc. Mais juste tu vois l'intitulé du poste et tu te dis ah ouais c'est exactement ça que je veux. Et du coup tu postules et tu veux absolument ce poste alors que tu sais même pas à ce stade s'il va vraiment correspondre à ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu con de faire un lien comme ça avec une offre d'emploi, tu vois, mais c'est la réalité. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on se base sur un faisceau d'indices qui est trop faible pour prendre une décision qui va quand même impacter notre vie, qui va impacter nos émotions, qui va impacter notre quotidien. Et du coup, c'est important, je trouve, d'attendre pour se décider, d'avoir suffisamment d'informations et d'avoir surtout les informations qui sont pertinentes pour nous. Ce que ça a changé pour moi de créer activement ma vie. J'ai arrêté d'attendre que les choses arrivent par hasard. J'ai pris en main ma vie pour réaliser mes rêves et me sentir au quotidien complète, épanouie et du coup dans un espace vraiment de sérénité dans mes rencontres. Parce que j'ai vraiment posé les actions concrètes pour aller vers ce que je veux plutôt que d'attendre que les réponses viennent de l'extérieur, que les réponses viennent de je me laisse porter par cette relation puis on voit où ça va nous mener. Donc, comme j'ai construit ma vie vers ce que je veux, je sais que le partenaire que je vais rencontrer, il va m'accompagner sur ce chemin. Il va pas être une béquille pour moi pour réussir à construire cette vie. Tout passe par le corps, je te le répète. Depuis le début, je vais encore te le marteler encore, encore et encore. Tout passe par le corps. Quand on parle de relations amoureuses, en fait, on pense souvent qu'il suffit de comprendre intellectuellement ce qui va pas pour tout changer. La vérité, c'est que ton corps, il réagit bien avant que ton esprit, il ait le temps d'analyser une situation. En général, c'est pour ça que la thérapie classique, c'est-à-dire la thérapie parlée, elle a ses limites. Parce qu'en fait, c'est ton corps qui ressent la peur, la tension, l'excitation. Et c'est lui qui va faire que tu vas dire oui à une situation alors qu'en vrai, tu aurais dû dire non. Que c'est lui qui va te pousser à t'accrocher à quelqu'un qui s'engage pas juste pour te sentir rassuré, tu vois. Et du coup, ton corps, s'il a une peur panique de l'abandon, tu vas avoir beau savoir qu'un mec il est mauvais pour toi, tu pourras te répéter X mille raisons pour lesquelles ce mec il est pas bien pour toi, pour lesquelles tu devrais le quitter, etc. Ça changera rien. Tant que ton corps il ressentira cette peur viscérale, il va continuer à s'accrocher à ce genre de mec pour se sentir rassuré. Tu vois, quand je parlais de trucs qui étaient pas logiques, c'est exactement ça. Ton corps, il va te faire faire des trucs qui sont pas logiques juste pour se sentir en sécurité. Des trucs qui selon toi, sont pas... c'est pas enfin, comment dire, c'est pas logique, tu vois, de t'accrocher à un mec qui te fait pas du bien juste pour te sentir pas abandonné, c'est pas du bon sens, on va te dire. Mais c'est plus fort que toi. Et du coup, c'est ça, c'est parce que c'est dans ton corps, ça se passe à ce niveau-là. Tu peux le savoir intellectuellement, ça ne changera jamais rien, tu n'arriveras jamais à passer à autre chose tant que tu n'arrives pas à transmettre cette information à ton corps. Et à l'inverse, ton corps t'envoie des messages, mais si t'es pas suffisamment apaisé, tu les recevras pas de toute façon. Quand ton corps perçoit un danger, en fait, il enclenche automatiquement un mode survie.
il passe en mode survie, c'est ton cerveau reptilien qui s'enclenche. Du coup, même si ce danger, il est inconscient, même si tu n'en as pas conscience, même si toi, de façon consciente, tu le perçois pas comme un danger, mais ton corps, lui, c'est mode survie qui est activé. Donc, tu choisis pas ta réaction. C'est vraiment une réaction qui est automatique et qui prend le dessus sur ta volonté parce que quand ton cerveau reptilien se met en action, ton cerveau qui gère le côté plus logique de la réflexion, il ne fonctionne pas. Les connexions ne marchent pas de cette façon. Je ne vais pas rentrer dans des explications neurologiques, mais en gros, quand ton cerveau reptilien se met en action, tu n'as plus accès aux autres parties de ton cerveau qui sont liées au raisonnement logique. Si ton corps, il associe par exemple l'affirmation de tes besoins à un risque d'abandon, il va te pousser à éviter la confrontation. Tu vas du coup pas exprimer tes besoins parce que si tu les exprimes, ça veut dire que tu risques d'être abandonné. Bim, mode survie, danger, plus possible de réfléchir. Du coup, tu vas finir par faire des compromis que à la base, tu aurais jamais fait si t'étais pas dans cette situation. Si c'était ta pote, tu te dirais mais elle est folle. Euh, et du coup, tu vas accepter trop de trucs pour maintenir la relation, alors que objectivement, tu devrais pas. Tant que ces mécanismes ils sont là, ils contrôlent tes choix sans que tu t'en rendes compte. C'est pas un manque de volonté. Encore, c'est vraiment, je le répète, c'est pas un manque de volonté. C'est pas genre quand tu veux, tu peux. C'est pas que t'y arrives pas parce que t'en as pas vraiment envie. C'est pas que tu attires des mecs indisponibles parce qu'au final t'es indisponible. C'est parce que tu ne sais pas sortir de ces schémas répétitifs tant que tu es dans cette réaction qui est instinctive. Maintenant, je vais te parler de l'énergie de la transformation. Pour moi, cette énergie de transformation, elle est joyeuse et elle est électrisante. Je sais que on associe souvent le changement à quelque chose qui est dur, qui est long et qui est douloureux. Et pourtant, moi, vraiment, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est que ça peut être quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement joyeux et vraiment d'électrisant. La transformation, globalement, quand elle est vraiment bien vécue, ça te donne de l'énergie. Ça t'en prend pas, ça t'en donne. Ça te reconnecte vraiment à une part de toi qui ose rêver, qui ose vibrer, qui ose croire que tout est possible. Et moi, ce que je répète tout le temps, c'est qu'on est vraiment sur cette terre pour kiffer. Je suis absolument persuadée qu'on est ici pour kiffer notre vie, pas pour trimer. Et que du coup, la transformation, c'est pour ça que ça fait vraiment partie de mes valeurs et que moi, quand je le transmets vraiment avec légèreté et en rigolant, parce que la transformation, elle peut se faire de façon légère et en rigolant. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de superficiel. Au contraire, ça peut vraiment s'intégrer de façon plus douce dans le corps et donc de façon plus profonde. Parce qu'on ne va pas mettre le corps dans quelque chose de rigide et dans quelque chose qui va le retraumatiser, mais au contraire, on va y aller vraiment en douceur. Et ça marche super bien. Voilà le retour de mes clientes qui ont suivi mes séances. Julie a su mettre des mots sur mes mots. J'ai eu des prises de conscience sur ce que je cherchais, sur ce qui me faisait peur. Et surtout, pendant une séance, j'ai eu un déblocage. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis vue en couple heureuse. J'arrive à nouveau à m'imaginer en couple et je ne pense plus seulement que c'est pour les autres. À un moment, je repoussais une discussion avec mon partenaire sur la nature de notre relation et sur l'intensité d'engagement que l'on voulait s'offrir l'un à l'autre. Je trouvais toujours des prétextes pour ne pas l'avoir et j'ai fini par avoir cette discussion grâce à une soirée, un cercle d'échange. Et le fait que ces discussions se soient bien passées m'a également mise en confiance pour la suite. Ensuite, on a un témoignage qui dit c'est clair, ça faisait vraiment du bien de se reconnecter à ses sensations, à tout ce qu'on peut pas voir ou qu'on met de côté. Et encore une autre qui dit je crois que mon système nerveux a plus besoin de ça que de courir tout le temps. Merci Julie pour cette piqûre de rappel vendredi. C'était un moment de rire et de dynamisme qui m'a fait du bien. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire changer les choses? Concrètement, le mindset, comme je te l'ai dit depuis le début, ça ne suffit pas. Si c'était juste une question de volonté, tu aurais déjà arrêté de t'accrocher à des relations qui sont bancales. C'est ton corps qui bloque. Tant que ton inconscient perçoit un danger, il t'empêche d'agir différemment. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qu'on peut reprogrammer. Quand ton corps se sent en sécurité, tu peux enfin reprendre le contrôle de ta vie amoureuse et de façon générale, évidemment, de toute ta vie. J'ai créé une méthode qui te permet de transformer ta vie amoureuse à la racine grâce à ces 3 piliers essentiels: apaiser le corps, te reconnecter à ton intuition et créer la vie que tu veux.
Le premier pilier, c'est donc d'apaiser ton corps. Ça va permettre d'apaiser ton corps pour sortir des schémas d'autosabotage. Ça va te permettre d'apprendre à reconnaître ce qui te met en insécurité dans une relation. Ça va du coup te permettre de poser tes limites sans stress et sans culpabilité et donc de te sentir enfin légère et sereine en amour. Attends, je voulais dire d'autres trucs sur ce pilier. Tadam. Euh, Parce que quand tu réussis à savoir qu'est-ce qui constitue un sentiment d'insécurité dans ton corps, comment tu te sens quand tu te sens pas en sécurité, et comment tu te sens quand au contraire tu te sens en sécurité, ça te permet d'avoir une boussole. C'est clair, quand tu es dans une relation qui va activer tes schémas, tu vas être en insécurité, tu vas pas te sentir apaisé, il va y avoir des tensions dans ton corps. Bref, tu vas avoir plein de messages qui vont arriver. Et tu vas savoir, ça va te donner une grille de lecture. Et le fait d'avoir cette grille de lecture de là mon corps il se sent apaisé, là mon corps il se sent un peu apaisé, là mon corps il se sent pas trop apaisé, là mon corps il se sent pas du tout apaisé. Quand tu vas avoir cette grille de lecture, tu vas pouvoir utiliser cette grille de lecture quand tu fais une rencontre. Tu vas pouvoir te dire genre là, avec ce mec, par exemple, je me sens en sécurité, ça va. Mon corps, il est relâché, je me sens bien, etc. Ou au contraire, je ressens de l'angoisse, de l'anxiété. Tu vas repérer quels sont les signes de l'angoisse. Par exemple, je ne sais pas si tu savais, mais les papillons dans le ventre, c'est un signe d'angoisse. C'est un signe d'insécurité qu'on confond à tort avec un coup de foudre. Sauf que si tu ressens des papillons dans le ventre, sache que c'est mauvais signe. Ça ne veut pas dire que la relation elle est foutue, mais c'est un signe d'angoisse. Donc à voir derrière qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça que le pilier d'apaiser son corps, il est super important. Le deuxième pilier, c'est vraiment de te reconnecter à ton intuition. Ça va te permettre de faire la différence entre l'intuition et l'angoisse pour arrêter de tout analyser. Parce qu'en général, on arrive, quand on n'est vraiment pas dans un mode apaisé, qu'on ne sait pas, en fait, on n'arrive pas à distinguer ce qui est une intuition et ce qui est une peur. C'est la question qui revient le plus souvent en lien avec l'intuition, c'est comment je sais si c'est une intuition ou si c'est juste une peur. Bah, du coup, le fait de te reconnecter à ton corps en l'apaisant, ça va te permettre de savoir. Ça te permet de savoir, ça c'est mon mental qui parle, c'est ma peur. Ou alors au contraire, ça c'est mon corps qui parle, c'est de la sécurité, c'est vraiment une intuition, je sais que je peux l'écouter. Ça va vraiment te permettre d'identifier ce qui est bon pour toi et plus juste ce qui est excitant sur le moment. Ça va te permettre du coup de développer une confiance qui est solide en toi et en tes choix amoureux. Parce que tu vas faire confiance profondément à ton corps et donc aux décisions que tu poses et que tu prends. Et à partir du moment où tu as confiance en ça, tu vas également pouvoir avoir confiance que tu es légitime à poser les limites que tu veux poser, à exprimer les besoins que tu veux exprimer, à avoir les critères que tu veux avoir pour ta relation, etc. Et ça va vraiment créer une base qui va être extrêmement solide et qui va te permettre du coup de savoir déjà si la relation elle est saine dès le début, mais surtout ça va te permettre de moins t'attacher à une personne en particulier, mais d'avoir confiance que tu veux une relation comme ça, comme ça, comme ça, et que si c'est pas avec cet homme-là que tu peux l'avoir, ça sera avec quelqu'un d'autre, tu vois. Donc tu vas moins vivre difficilement des ruptures ou des prises de conscience que c'est pas cet homme-là, etc. Tu vas le vivre avec beaucoup plus de légèreté parce que tu seras vraiment attaché à ce que tu veux vivre davantage que la personne. Et donc, le pilier 3, créer la vie que tu veux. Ça va te permettre d'oser vouloir plus, de demander mieux, sans avoir peur d'être trop exigeante. La société adore nous faire croire qu'en tant que femme, on en demande trop et qu'on est trop exigeante, alors qu'en général, on demande juste le strict minimum. Et le fait de créer la vie que tu veux, ça va vraiment te permettre de prendre confiance que tu n'es pas trop exigeante. Tu demandes juste ce que tu veux et tu es totalement légitime à le demander. Donc ça va te permettre d'arrêter de te contenter de ce qui vient et ça va te permettre de choisir vraiment activement ta relation. Donc de définir la relation qui te correspond et attirer un mec qui est évidemment aligné avec toi. Et enfin, ça va te permettre, bien sûr, parce que c'est ça qu'on veut, de construire un couple qui est solide, équilibré et qui te stimule au quotidien plutôt que d'être une charge, un boulet à ton pied. Parce que ce qu'on veut, c'est quoi? C'est avoir l'esprit libre pour pouvoir avancer en toute confiance sur ses projets sans être H24 à se poser 10 000 questions et à se sentir totalement perturbé dès qu'on rencontre un nouveau mec. Ce qui fait que parfois, quand on est célibataire, on n'a même plus envie d'aller dans une rencontre parce qu'on sait dès le départ que ça va nous prendre la tête. Or, là, le fait de créer la vie que tu veux, ça va te permettre d'arrêter d'avoir peur de ça pour, au contraire, aller vraiment vers ce que tu veux et qui va t'épanouir.
Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est to the moon, 30 jours pour une relation engagée où tu te sens choisi, respecté et désiré sans te sacrifier ni supplier. C'est le premier coaching amoureux qui associe le corps et le mindset pour des évolutions qui sont visibles et surtout durables, pour créer la relation que tu veux et la relation qui va être durable, qui va t'apporter ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Tu vas avoir des coachings amoureux qui vont te faire faire un travail sur tes peurs, qui vont te faire faire un travail sur tes croyances, qui vont te faire faire le deuil de tes anciennes relations, qui vont peut-être te reconnecter plus ou moins à tes émotions, qui vont peut-être te proposer de te reconnecter à ton corps, mais ça va pas être quelque chose de vraiment profond. Mon programme de To the Moon pour 30 jours, en plus 30 jours, c'est vraiment pas très long. Ça te permet en 30 jours de créer la vie que tu veux, de créer cette relation engagée en passant par ton corps, en apaisant ce corps-là. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est le truc que tout le monde passe à côté dans les coachings. Tout le monde te parle du mindset, en veux-tu, en voilà. Tout le monde te dit, il faut que tu te mettes en action. Ça ne sert à rien. Si ton corps, il n'est pas OK, tu ne peux rien faire. Le truc, c'est d'apprendre à coopérer avec ton corps, d'apprendre à l'apaiser. Et donc, ce coaching amoureux, c'est une approche complète, mindset, émotion et travail corporel pour transformer tes relations en profondeur. C'est pas juste te faire croire que tu as changé, mais au final, dès que tu vas rencontrer quelqu'un ou dès que tu vas vouloir le mettre en pratique, ça va revenir. Non. Et ça va être vraiment quelque chose qui va transformer en profondeur. Un format simple et flexible, complètement accessible en ligne, à ton rythme, avec des exercices qui sont concrets. On va faire des trucs très très concrets, ça va pas juste être moi qui blablate, ça va être des trucs qui vont te permettre concrètement, où tu vas vraiment pouvoir voir les résultats rapidement parce que ça sera quelque chose de concret. Et puis surtout avec donc des replays, un espace d'échange privilégié, tu vas avoir accès à une communauté bienveillante pour partager et avancer ensemble parce qu'en fait en général on vit les mêmes choses. Même si on a des vies qui sont extrêmement différentes, on se rend compte qu'on partage toujours les mêmes sujets, les mêmes problématiques. Et du coup le fait de pouvoir échanger, ça apporte vraiment concrètement du soutien, on se sent vu, on se sent respecté, on se sent entendu, on a l'impression vraiment de pas être toute seule à galérer et ça c'est super important. Et puis surtout, ça permet de partager les victoires parce que c'est tellement important et on le fait jamais. Et donc, comme je disais, depuis le début, des résultats concrets et durables pour vraiment sortir enfin une bonne fois pour toutes de tes schémas répétitifs et construire la vie amoureuse que tu mérites. Tu vas donc pouvoir bénéficier de tout le soutien dont tu as besoin pour avancer pas à pas to the moon and back. Oui, jusqu'à la lune et retour. Tu vas avoir un homme qui t'aime jusqu'à la lune et retour. C'est ça qu'on veut. Tu vas avoir des séances de visualisation pour intégrer les limites de ton corps et apprendre à lui faire confiance. Ce qu'on appelle l'interoception et la proprioception. C'est vraiment des concepts qui vont te permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, de prendre conscience de la place que tu as, que ton corps prend dans l'espace. Et ça, c'est un travail physique concret qui te permet au fur et à mesure d'apprendre à lui faire confiance, d'intégrer les limites de ton corps pour toi réussir aussi à mieux poser tes limites. Bref, c'est vraiment un cercle vertueux. Du journaling pour dépasser tes blocages. C'est exactement ce que je t'ai proposé de faire dans l'exercice tout à l'heure. C'est le fait d'écrire au présent ce que tu veux. Oui, ce que tu veux qui se passe dans le futur. Des brunchs cosmiques pour célébrer le futur comme s'il était déjà là. Alors ça, c'est un truc que t'as jamais vu avant. C'est une de mes anciennes coachs et mentors qui a créé ce concept que j'adore. Je l'ai refait à ma sauce pour parler de brunch cosmique. En gros, c'est exactement ça. On va se retrouver ensemble et on va célébrer dans un brunch en ligne le fait de vivre le futur comme s'il était déjà là. Donc tout ce que je t'ai parlé par rapport au journaling, on va vraiment le mettre en pratique et on va se raconter nos vies comme si on vivait la vie qu'on voulait déjà avoir. Donc je vais te raconter que avec mon mec, on est parti en vacances la semaine dernière,
qu'on a passé des vacances de rêve, que je me suis réveillée tous les matins à ses côtés en me sentant apaisée, en ressentant profondément dans mon cœur que j'ai rencontré un mec bien avec qui je me sens bien, etc., etc. Et tu vas me raconter la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas me raconter tout ce que tu veux vivre comme si c'était déjà là. Et ces brunchs cosmiques, c'est tellement des moments pépites, c'est tellement des moments qui apportent de la joie, du rire, de la bonne humeur, de la positivité. Et ça te met précisément dans l'énergie dans laquelle tu as besoin d'être pour réussir à vivre la vie que tu veux. Et ça, oh my god, j'adore. C'est vraiment, je crois, parmi tout ce que je propose, c'est le truc que je préfère faire. De la respiration consciente pour apaiser ton système nerveux durablement. Encore une fois, on revient au corps, on apaise le système nerveux de façon durable pour que ton corps se sente en sécurité au max possible. Des mini-challenges avec des cadeaux à la clé pour sortir de ta zone de confort en douceur parce que je sais que c'est compliqué parfois de sortir de sa zone de confort. Je suis moi-même vraiment peu encline à sortir de ma zone de confort. Et du coup, quand on y va en douceur, ça fait moins peur. Quand on ne va pas faire 4 km en dehors de sa zone de confort, mais juste 2-3 pas, bah ça fait moins peur. Et donc, petit à petit, ça permet d'augmenter sa capacité à sortir de sa zone de confort tranquillement, sans avoir l'impression de devoir sauter dans le grand bain. Et du coup, je propose des petits challenges et ça va être top. C'est des petits trucs, c'est vraiment, ça te demande pas grand-chose et tu vas voir, c'est top. Et du coup, bah évidemment, il y a des cadeaux à la clé parce que comme ça motive un peu plus. Des lives théoriques pour te donner quand même les bases d'une relation saine. Il y en aura quelques-uns. Ça sera des lives dans lesquels, bah du coup, je te donnerai des explications sur la théorie de l'attachement, sur le système nerveux, le fonctionnement du système nerveux, etc., etc. Évidemment, des Q&A pour répondre à toutes les questions que tu te poses et évidemment le tout disponible en replay pour que tu puisses le regarder ou le re-regarder quand tu veux. Et en bonus, tu bénéficies d'une séance individuelle offerte pour toutes celles qui s'inscrivent dans les 48 heures et un tarif préférentiel pour les 5 premières inscrites. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à mettre un terme, dans ma tête en tout cas, depuis, je peux te confirmer qu'elle a effectivement réussi à mettre un terme après avoir envoyé ce témoignage, à une relation qui durait depuis des années, à être réaliste sur le fait qu'avec cet homme, je n'aurais pas de vraie relation sérieuse, que je continuais à entretenir ces liens par fantasme pour combler cette peur de ne plus avoir personne au cas où. Je suis ouverte à rencontrer quelqu'un et à prendre le temps de le faire. J'ai adoré le programme de Julie, il est à la fois très complet et ludique, on apprend énormément de choses avec des outils variés pour que ce sujet compliqué puisse être beaucoup plus léger et fluide. On en apprend plus sur soi-même et sur les relations. Je recommande aussi bien pour les personnes célibataires qui ont du mal à se laisser à l'amour que pour les entrepreneuses débordées ou les personnes en relation qui ne se sentent pas à l'aise avec le couple. Julie s'est créé un cadre rassurant et optimiste qui permet de se confier sur nos vraies problématiques et que le programme réponde au mieux à ce que l'on traverse et que l'on vit. Julie, tu es une incroyable coach, c'est incroyable ce que tu as réussi à faire en si peu de temps. Tu connais et aimes les gens et ça se ressent, tes conseils sont précieux et tu nous mets à l'aise à partager nos questions et nos sentiments. Tu nous aides à décortiquer, à comprendre ce qu'on vit, ce qui nous fait peur sans jugement et tu nous équipes pour les relations à venir ou celles à continuer pour qu'on puisse les affronter avec plus de sérénité. Un grand merci à toi. J'ai adoré le programme. Ah bah pardon, c'est une erreur. C'est la répétition, c'est pas grave. Également, encore merci pour vos partages d'hier à toutes. Ça amène des questionnements, des réflexions et de l'apaisement aussi. Merci. Merci pour notre séance de coaching. Merci encore pour cette lumière que tu as allumée dans ma vie. Et enfin, encore merci pour ce matin. Ça a teinté ma journée. Imagine. Imagine une relation où tu n'es plus dans l'attente mais dans la sérénité. Imagine un homme qui s'investit, qui te soutient et qui veut construire avec toi. Imagine que tu n'as plus besoin de faire des efforts pour qu'on te choisisse parce que tu es en paix avec ce que tu veux. Imagine enfin une vie amoureuse alignée avec la femme que tu es réellement. Je vais te demander de fermer les yeux. Je vais te demander de fermer les yeux pendant quelques instants et je vais te lire un truc. Et je voudrais que tu le ressentes dans ton corps, que tu le visualises autant que tu peux et que tu t'imagines vraiment dans cette situation.
Tu viens de te réveiller à côté de ton amoureux avec la sensation de certitude absolue au creux de ton cœur que tu es avec la bonne personne et que tout va bien. Il part au travail et tu gardes cette légèreté et cette chaleur dans ton ventre. Et un sourire se dessine sur ton visage quand tu vois le mot qu'il a laissé avant de partir. J'ai réservé dans ce petit resto que tu aimes bien. Ce soir, 19h30, je t'aime. Le soir arrive et tu sens ton cœur qui pétille quand tu le vois arriver, avec le bouquet de fleurs qu'il t'offre à chaque occasion, parce qu'il sait que ça te fait plaisir, même si ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. Vous rentrez main dans la main, et une fois au lit, vous discutez de votre prochain voyage ensemble. Et tu t'endors contre lui, sereine et excitée de savoir ce que l'avenir vous réserve. Je te laisse infuser encore quelques instants. Et maintenant, je te dis, let's go to the moon and back. C'est possible pour les autres femmes et du coup, c'est aussi possible pour toi. Inscris-toi dès maintenant à ce programme pour bénéficier de tous les bonus. Je te mets le lien directement sur le replay. Tu auras accès au lien, tu pourras juste cliquer pour aller t'inscrire. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup pour ta participation. Je suis super heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. On se retrouve très vite dans le programme To the Moon. En séance découverte, si tu as des questions et des doutes, tu peux encore une fois aller dans mon lien Linktree sur ma bio Instagram. Je te rappelle mon Instagram qui est juste là, Julie Bourget Coach. Et si tu préfères m'écrire par mail parce que tu as des questions, tu peux me contacter à contact@juliebourgetcoach.com. Je te souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée. Si tu regardes ce replay le matin, rappelle que si tu regardes le replay dans les 48 heures, tu es inscrite automatiquement au tirage au sort. Donc si tu as regardé ce replay dans les 48 heures, bravo, parce que tu peux également euh, être sélectionné pour l'un des 3 lots que je permettais de gagner grâce à ta participation en replay. Je te rappelle que tu as 48 heures pour t'inscrire au programme et bénéficier d'une séance, non attends que je dise pas de bêtises, d'une séance gratuite avec moi, individuelle. Et pour les 5 premières qui s'inscrivent, tu bénéficies d'un tarif préférentiel. Donc, let's go, c'est parti. Je te retrouve très vite. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.